tirons encore plus de bénéfices du dédoublement que nous ne savions le faire en 2017. Stéphane Crochet, si Nous sommes le 25 novembre 2022, il est 13h17, c'est pas forcément des expérimentations ici ou là aussi efficaces, soit-elles, mais quelque chose de plus massif. Alors d'abord, les expérimentations qui ont été lancées il y a moins de 3 mois, nous, on se méfie des bilans tirés très rapidement. Nous en avons aussi en lien avec nos collègues et ils nous font part des réussites et des difficultés dans ce qu'ils commencent juste à mettre en œuvre. Mais oui, plus globalement, nous avons besoin de retrouver des outils pour aider nos élèves que nous avions. Nous avions des enseignants spécialisés et des psychologues de l'éducation nationale dans les RAZ, dans le premier degré. Ils ont beaucoup disparu. Nous avions un dispositif mis en place en 2013, le plus de maîtres que de classes dans le premier degré, et donc moyens qui ont été retirés dès 2017. Donc nous manquons de dispositifs d'aide que nous connaissions auparavant. Puisqu'on en est à mettre à bas des clichés ou des idées reçues, le collège maillon faible, réalité ou pas tant que ça? Alors je ne sais pas s'il faut accuser un niveau. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis ça. On l'entend beaucoup. On l'entendait beaucoup il y a 10 ans, puis on a reporté sur l'école primaire, puis on revient sur le collège. La question, c'est plutôt de réussir à continuer à accompagner nos élèves tout au long de leur scolarité et avec leurs âges, et y compris au moment difficile de l'adolescence. Et en revanche, très clairement, les effectifs dans les classes de collège n'ont cessé d'augmenter. Ça rend donc forcément plus difficile l'attention portée aux élèves les plus fragiles à ce moment de l'adolescence et au moment où, quand les écarts se creusent, ça peut devenir de plus en plus difficile de garder motivés nos élèves fragiles. Ce que l'on peut observer parfois, c'est qu'une partie des élèves, finalement, abandonnent leurs apprentissages au fil du collège. Et c'est surtout ça qu'il faut éviter. Merci beaucoup Stéphane Crochet du syndicat des enseignants de l'UNSA. Je retiens votre regard sur ces chiffres qu'on connaîtra précisément cet après-midi. Pas forcément le niveau baisse, mais surtout les écarts se creusent. Merci d'avoir été sur France Info. France Info, midi 14h. Frédéric Et Carval. dans une minute, Didier Deschamps changera peut-être d'équipe pour jouer contre le Danemark demain. Nous, on ne change pas d'équipe sur France Info, 13h20. L'équipe de France, de football France Info, Jean-Marc Four, Nadia Ben-Mokhtar, Xavier Montferrand, après le final Info, 13h20, Stéphane Miller. Le mondial de foot toujours, et c'est la fête chez les footballeurs iraniens. Ils se relancent dans la compétition en battant le Pays de Galles 2-0 pendant le temps additionnel. La suite à 14h avec la confrontation entre le Qatar, pays organisateur, et le Sénégal. Le gouvernement va pouvoir financer son chèque énergie à destination de 12 millions de foyers français. Après, les députés et les sénateurs viennent de voter une rallonge anti-inflation de 2,5 milliards d'euros. Un nouvel appel à la grève des laboratoires d'analyse médicale, appel reconductible dès jeudi prochain, faute d'un accord trouvé avec la Sécu qui entend faire des économies. L'assurance maladie regrette ce nouvel appel à cesser le travail qui complique l'accès aux soins des patients. Le bilan du séisme en Indonésie passe à 310 morts. Le corps d'une petite fille de 7 ans a été retrouvé ce matin dans les Gravats. 24 personnes restent portées disparues après ce tremblement de terre qui a touché l'île de Java en début de semaine. Et puis Greta Thunberg et 600 jeunes traînent la Suède en justice. La jeune activiste écologiste et ses soutiens considèrent que les mesures que le gouvernement met en place sont insuffisantes face aux enjeux climatiques. Cette procédure, c'est du jamais vu en fait. France Info, Coupe du Monde 2022. Coupe des Bleus. Depuis une demi-heure, tous les amateurs de football ont coché la case de mardi à la Coupe du Monde au Qatar, parce que mardi, ce sera Iran-États-Unis. Oui, Jean-Marc, vous le saviez déjà. Iran-États-Unis qui sera décisif pour la qualification pour les huitièmes de finale, depuis que l'Iran vient de battre les Jalingas politiques. Alors là, avec la qualification en jeu, oui. Peut-être pour les deux équipes, d'ailleurs, on verra ce que les États-Unis fait ce soir face à l'Angleterre. États-Unis-Angleterre. Voilà, ça c'était le match de ce matin, mais d'ici là, avant cet Iran-États-Unis, il y aura France-Danemark demain, là aussi, où les Bleus peuvent arracher leur qualification d'ores et déjà pour les huitièmes de finale. Bonjour Xavier Montferrand.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors, restera la même équipe contre l'Australie? Est-ce que Varane va revenir en défense, par exemple? Je ne prends pas trop de risques en vous disant que ce ne sera pas tout à fait la même équipe. A priori, effectivement, Raphaël Varane, il est en piste pour remplacer, faire son retour dans l'équipe de France. Il était un peu juste contre l'Australie. Didier Deschamps avait dit qu'il était apte, qu'il pouvait être là. Il était sur le banc. Deschamps n'a peut-être pas voulu prendre trop de risques quand même parce qu'il revenait de blessure et qu'il était peut-être encore un petit peu juste. Mais voilà, il nous a répété, Didier Deschamps, tout à l'heure en conférence de presse, qu'il était apte, qu'il ne l'était pas moins pour le deuxième match, même peut-être un peu plus. Sous-entendu qu'a priori, c'est un peu un secret de Michelin, mais Raphaël Varane devrait retrouver sa place en défense titulaire contre le Danemark. La question qui reste plus en suspens, c'est aux côtés de qui? On l'a vu à l'entraînement hier soir participer à un atelier avec Saliba à ses côtés. Ça paraît peu probable que Didier Deschamps change toute sa défense centrale, mais peut-être Upamecano qui a marqué des points et qui est un peu spécialiste du poste en axe gauche, c'est un peu technique. Mais voilà. Comment on l'appelle? Alors non, ça c'est vraiment sur le. Vous savez, c'est un sort d'ailier. C'est pas l'axe, le voilà. Oui. Mais Voilà. En défense centrale, on va retrouver Upamecano avec Varane. Voilà, on peut mettre une petite pièce dessus. Et puis la question aussi, l'autre question en défense, c'est est-ce que Benjamin Pavard, qui a vraiment pas marqué les points pour le coup contre l'Australie, sera toujours là? Il y a eu du travail aussi fait à l'entraînement. On a vu Koundé sur le même exercice dont je vous parlais avec Varane, Koundé dans le couloir droit. Donc peut-être qu'on verra Koundé titulaire à la place de Pavard. Oui, parce que le message de Didier Deschamps, c'est aussi le Danemark, c'est pas l'Australie, une équipe plus forte et qui nous a pas bien réussi ces derniers temps. Il a eu les mots très clairs, Didier Deschamps en conférence de presse tout à l'heure. Cette équipe, il nous a dit, elle nous a fait des misères, beaucoup de misères. C'est rare qu'ils disent ça quand même, Didier Deschamps, mais c'est vrai qu'on a perdu 2 fois. Les Bleus ont perdu 2 fois face aux Danois en quelques mois. La première en juin, la dernière en septembre, en Ligue des Nations. Mais c'est notre compétition. Et puis le Danemark, ce qui est intéressant, c'est que le Danemark a fait match nul contre la Tunisie en ouverture. Donc pour eux, c'est vraiment décisif, quoi. C'est vraiment un moment important pour les Danois. Donc ça redonne encore plus de piment à ce match qui est presque une petite finale à voir. Merci Xavier Montferrand. Bonjour Nadia Ben Mokhtar. Bonjour. Le fait que le Danemark justement ait fait match nul et donc soit obligé d'une certaine manière de gagner, enfin ça serait bien demain, donc peut-être offensif, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Non, c'est vrai, parce que les équipes qui jouent contre la France, championne du monde en titre, ont parfois tendance à mettre des blocs défensifs, très compacts, très bas. Et c'est pas forcément le profil de match que les joueurs de l'équipe de France apprécient. Donc si le Danemark, avec une obligation de résultat, prend le parti de jouer plus haut, de se découvrir, ça peut donner un match ouvert, plus spectaculaire déjà pour les spectateurs, mais aussi avec plus d'espace pour les attaquants français. Donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et si on comprend bien ce que disait Xavier Montferrand, s'il y a du changement, c'est en défense, milieu de terrain, attaque, après on ne touche pas. Non, je vois pas de raison de sortir un joueur offensif parce qu'ils ont vraiment tous été très bons et ils ont besoin de créer des automatismes. Les seuls changements qu'on pourrait avoir effectivement, ce serait le retour de Varane, même si Konaté était bon, mais pour rapporter un peu de maturité et d'expérience dans cette équipe. Et Pavard, côté droit, alors ça, ce serait un choix très fort de la part de Didier Deschamps, parce que sortir du 11 après une contre-performance, c'est un désaveu qui peut être difficile à encaisser pour le joueur. Et ça ressemblerait donc à un choix presque définitif de dire, bon bah ok, Pavard stop et on met Koundé. Donc j'attends de voir avec impatience ce choix, qui pourrait être un des premiers vraiment choix forts de Deschamps dans cette compétition. Et bon, on saura ça demain. Nadia Ben Mokhtar, l'image du jour, c'est la joie des joueurs iraniens, la détresse de Gareth Bale, le capitaine de l'équipe du Pays de Galles, 2-0 l'Iran face au Pays de Galles. Est-ce que cette victoire rehausse la victoire de l'Angleterre au premier match 6-2 face à l'Iran? C'est vrai que les Iraniens avaient été complètement submergés par des Anglais qui étaient un peu dans la compétition très très fort, beaucoup de puissance, avec vraiment la volonté de mettre la mainmise sur ce match. Donc on avait un peu peur pour ces Iraniens et leur capacité à se relever. Là, ils font une belle prestation collective et ça veut dire que malgré une défaite 6-2, ils pourraient encore se qualifier, ce qui serait beau pour ce club dont on connaît les difficultés en ce moment. Toutes les équipes ont joué au moins un match désormais. Vous demandez votre petit regard fin de ces premiers matchs, pas de conclusion à en tirer, mais par exemple, les équipes qui confirment leur statut, vous mettriez qui dedans, Nadia? L'Angleterre, on vient d'en parler, qui a commencé très très fort. L'Espagne aussi, 7-0, une belle victoire collective qui n'a laissé aucune chance au Costa Rica. Je mettrai la France aussi, parce que belle prestation de la part de l'équipe de France. Donc chez les favoris, plutôt ceux-là, et à l'inverse, des déceptions du côté de l'Allemagne,
du côté de l'Argentine, effectivement, qui a perdu en défaite surprise face à l'Arabie Saoudite. Et même certaines équipes qui ont gagné, comme la Belgique ou les Pays-Bas, l'ont fait de manière assez poussive. Donc on attend plus de ces nations-là. Un joueur, Nadia. Allez, c'est difficile. Un joueur qui vous a aidé. Allez. C'est difficile. En Espagne, il y a eu quand même une très très belle prestation de Pedri, le milieu de terrain espagnol, dont tout le monde dit qu'il pourrait être. Ce qu'elle m'apporte et ce qu'elle nous offre. L'Emprise, le dernier disque de Mylène Farmer, parvient à conquérir de nouveaux adeptes tout en conservant les anciens. La chanteuse qui aujourd'hui parvient à mélanger les genres, les classes sociales et les styles comme très peu d'artistes l'ont fait auparavant. Ça a mis la fédération danoise vent debout. Le patron de la fédération se dit très en colère contre la FIFA. L'ancienne première ministre danoise, Elle Thorning-Schmidt, est déjà venue au stade avec des couleurs arc-en-ciel. L'opinion publique danoise pousse aussi à la mobilisation. Donc il faudra voir demain ce que font les footballeurs danois. En fait, au-delà du Danemark, on peut dire que tous les pays nordiques sont engagés dans cette dénonciation. Oui, sauf que les 4 autres, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande ne se sont pas qualifiés. Donc le Danemark se retrouve porte-drapeau. Mais au départ, c'est quand même en Norvège que cette contestation a démarré. Il y avait même eu un référendum en Norvège avec toutes les instances, les clubs, où ils avaient rejeté l'idée du boycott. Mais les joueurs norvégiens, par exemple la star Erling Haaland, ont un temps arboré ce maillot Human Rights, droits de l'homme. Dans le même esprit, la Suède. Mylan devient aviatrice et nous sommes. Signal GPS trouvé.
Lac de Léguebelette. Signal GPS disponible. Recherche satellite. GPS perdu. GPS trouvé. Signal GPS trouvé. Km, utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie en direction de Grenoble-Albertville.
300 mètres, utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie en direction de Grenoble-Albertville. Utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie en direction de Grenoble. Dans 300 mètres, restez sur la file de gauche et suivrez une 201 à Albertville. Restez sur la file de gauche. Et pendant 16 km. Nous sommes à la hauteur de Chambéry.
Signal GPS disponible. Recherche satellite. Priorité à votre sécurité sur Autoroute Info. On nous signale un obstacle sur les voies, c'est sur la 480 au kilomètre 4 et vous êtes concerné si vous roulez en direction de Suisse-Teron. Un obstacle sur les voies dans ce secteur. Pas plus de précision pour le moment. Ah si, c'est un morceau de plastique. On nous signale un morceau de plastique sur les voies de cette A480 en direction de Suisse-Teron. Une information à suivre sur Autoroute Info.
sécurité sur Autoroute Info. On nous signale un véhicule sur les voies de la 43 et ça vous concerne en direction de l'Italie, dans le sens Italie-France. C'est à kilomètre 158. On signale donc un véhicule sur les voies, pas plus de précision pour le moment. C'est une information à suivre sur Autoroute Info. Mètres, restez sur la file de gauche pour continuer sur la 41. Restez sur la file de gauche pour continuer sur la 41.
km, prendre la sortie 22 Elvar vers La Rochette. Dans 600 mètres, prendre la sortie 22 Elvar vers La Rochette. La sortie 22 Elvar. Mètres, prendre à gauche sur route nationale 90, D1090. Sur rue des Blaches, puis vous arriverez à destination.